Bonjour, nous entamons cette année notre premier jeûne qui doit nous emmener de la conversion à cette vie de résurrection promise par Dieu. Ce premier jour de jeûne de l'année 2025 va nous permettre de rentrer dans notre accomplissement en passant, comme je disais, de la conversion à l'état de maturité. Normalement, cela peut prendre quelques jours, quelques semaines, selon notre zèle, voire quelques années, selon les desseins de Dieu, notre engagement à le servir. Et j'ajouterai également la possibilité que l'on a de servir dans un cadre ou une église. Ce jour nous plonge dès notre décision de suivre Dieu et de le faire Seigneur et Sauveur de notre vie dans la conversion. Dès lors, on se familiarise avec notre foi, on s'habitue à la terminologie un peu particulière, on apprend souvent par des cours donnés dès le début, pendant quelques jours ou quelques semaines, ce qu'est la nouvelle naissance, et on se fait baptiser d'eau, sacrement important de la foi, où l'on va mourir et renaître avec Christ. C'est une symbolique importante. Nous sommes donc, ou devenons donc enfants de Dieu, et possédons déjà tout l'héritage promis par Dieu en Jésus. Nous sommes sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? À ce niveau, le plus important est de réaliser ce qu'est l'œuvre de la croix de Jésus. C'est une œuvre parfaite, complète et toute suffisante. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, veut dire que nous n'avons absolument rien à faire, car c'est un don de Dieu, que de prendre ou de se saisir comme un cadeau ce qui est donné de la grâce de Dieu par la foi qui nous fait saisir cela. Il n'est aucune situation que nous ayons pu vivre, que nous ayons été meurtriers, que nous ayons été idolâtres au plus haut point, en ayant accepté dans sa vie un Dieu autre que le Dieu créateur de l'univers, qui se révèle à nous par Jésus, seul chemin donné pour être sauvé. Rien n'est trop grand pour que la croix couvre tout notre péché. Notons bien ceci. Nous sommes tous pécheurs dès le sein de notre mère du fait du péché adamique hérité. Aussi, nous naissons tous sous malédiction. Choisir la bénédiction va consister à choisir de mettre tout simplement sa vie sous la coupe de Dieu par Jésus, en reconnaissant qu'il est mort, qu'il est ressuscité. C'est un fait avéré, historique, avec des témoins pour notre salut. Donc l'état de pécheur, de rebelle à Dieu, d'idolâtre, nous éloigne de Dieu, et notre action va consister à le réaliser par la grâce de Dieu et à se mettre sous sa protection. Par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. Le point important ici va être de réaliser ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Par un processus appelé identification, Jésus a pris notre place et a subi la mort pour nous, portant notre culpabilité, nos souffrances, c'est-à-dire toutes nos malédictions, toutes nos maladies. Cela veut dire encore qu'il a pris toutes nos condamnations
passé, forcément, puisque nous étions marqués déjà par le péché originel, mais encore toutes les malédictions générationnelles de toutes nos lignées précédentes. Ainsi, tous les péchés contre Dieu, la rébellion, l'idolâtrie, l'adoration d'autres dieux, de nos ancêtres ou de nous-mêmes, par la sorcellerie par exemple, le vaudou, la magie blanche, et j'en passe, ont été portés par Jésus à la croix, nous rendant parfaitement libres et immaculés. Il est celui qui vient ôter littéralement notre péché souche. Rien que la révélation, la compréhension et l'appropriation de cette vérité, de l'œuvre complète de la croix pour nous délivre de la souillure, de l'infertilité, pour nous rendre agréables à Dieu. Ici, nous pouvons manifester déjà la paix, la réconciliation avec Dieu, son shalom, qui englobe plusieurs bénédictions. La libération de l'infertilité, de différentes malédictions, de l'impureté, de la maladie, du péché sexuel, des addictions, et j'en passe. Toutes les bénédictions acquises en Jésus à la croix sont résumées par cette vérité. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Cela nous est révélé dans 2 Corinthiens 5, verset 21. On peut le répéter en le personnalisant. Je suis la justice de Dieu en Christ. Ce premier jour, cette proclamation va être la plus importante. Nous pouvons nous le répéter autant de fois que nécessaire. Et sachant que c'est spirituel, cela va aller transformer, apporter une transformation dans notre être intérieur, dans notre esprit. Et briser les chaînes pour nous libérer. Rien d'autre que de croire nous libère de la domination de l'ennemi, de la culpabilité, du sentiment d'indignité qui fait que nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu, aimés par lui. Prions. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que je réalise aujourd'hui, mon péché. Je te demande pardon. Je te remercie pour Jésus qui est mort à la croix, qui a souffert le martyre, afin de prendre ma place et de payer le prix de mon péché et de mes souffrances. Je te rends grâce pour cela. Merci parce que je suis la justice de Dieu en Christ. Et à travers Jésus, je suis héritier d'un héritage si grand, d'un salut si grand dont je suis fier. Merci de briser tout obstacle dans mon esprit qui m'empêcherait de prendre possession et de croire en cet héritage. Au nom de Jésus, Amen.